Salut les polémiqueurs! Les polémiqueurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui est la propreté. Pourquoi ce sujet? Eh bien parce qu'en fait j'avais envie de... T'as une tache? Mais en plus c'est vrai, regarde oui, ta lumière. La propreté de Disneyland Paris, j'avais envie de parler de ce sujet pour rebondir sur une photo que j'ai vue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Arrête! C'est une photo qui a été prise par ED92 et qui montre une poubelle qui déborde complètement à Disneyland Paris au niveau de Pirates des Caraïbes. Donc on voit que la poubelle elle en peut plus, elle explose, il y a trop de trucs dedans. Et ce qui m'a un peu choquée, je vais vous expliquer ensuite pourquoi, c'est que ED92 met dans le commentaire de cette photo un truc du style c'est inadmissible, les incivilités des guests. Voilà, c'était ça que ça voulait dire. Moi ça m'a profondément dérangée parce que si la poubelle déborde, c'est pas la faute des guests. Les guests, ils ont voulu jeter leur plateau et tout ce qu'ils ont à jeter dans une poubelle. C'est pas de l'incivilité de vouloir jeter quelque chose dans une poubelle. Ce qui se passe, c'est que cette poubelle, elle n'est pas vidée. C'est pas l'incivilité des guests. Le problème, c'est que la poubelle n'a pas été vidée. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est pas la faute des guests. Je vous assure que c'est pas la faute des guests qui ont fait la démarche, au contraire, d'aller dans la poubelle. Quoi, moi j'en sais rien. Ça peut être soit parce qu'il n'y a pas assez de cast member, soit parce que le cast member qui est censé vider cette poubelle là précisément, bah il l'a pas vidée depuis trop longtemps. Soit parce que, bah je sais pas, il était en pause. Et puis aussi parce qu'il y avait une énorme affluence ce jour-là sur le parc et que du coup, bah qui dit plus de monde dit plus de déchets, dit plus de travail aussi pour les cast members. Donc voilà, ça peut être une accumulation de choses, mais qu'on ne dise pas que c'est la faute des guests qui n'ont aucun sens du respect du parc, puisque c'est faux. Une incivilité, ce serait de laisser sa nourriture et tout son bordel sur la table au restaurant. Ça, oui, c'est du non-respect. Voilà, moi ça m'a profondément choquée, et puis évidemment tous les commentaires qui s'en sont suivis, puisque les gens sont tous des moutons à dire « Ah, les gens vraiment savent pas se tenir, nanana. » Je suis d'accord en tout cas sur un point, Gogo, c'est qu'il y a une culture, et de nous du coup les fans Disney, une facilité qui consiste à dire que de toute façon, et par définition, les guests sont sales et sont mal élevés. Alors mal élevés, effectivement, moi je peux constater un certain nombre d'incivilités d'un point de vue, disons, plus lié à la politesse et à l'éducation. Je trouve qu'effectivement, moi j'ai vu beaucoup de gens mal élevés dans les parcs, plutôt dans leur façon de s'exprimer, dans les queues, avec les cast members, j'ai vu ça, effectivement. Par contre, si on doit parler de la propreté et de la saleté des guests européens, j'en suis pas tout à fait convaincu à 100%. Je trouve pas spécialement que les guests européens soient particulièrement sales. Tu manges un truc, t'es dans un resto quick service, tu manges un truc, t'as ton plateau, t'as fini, tu vas le jeter à la poubelle. Oui, ça c'est... Non mais bien sûr, et effectivement, la plupart du temps, la plupart des guests se lèvent pour aller jeter leur plateau à la poubelle. Et je doute pas que les cast members ont sans doute beaucoup d'anecdotes à raconter pour expliquer que les guests sont sales, gna 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 gna. Encore une fois, je trouve que les guests peuvent être mal élevés et peuvent être difficiles à gérer dans les queues. Je vois des incivilités plutôt de cet ordre-là. En revanche, pour ce qui est du respect des consignes de sécurité et pour ce qui est de la propreté, je constate pas de choses qui m'ont véritablement choqué. Par exemple, je trouve pas que Disneyland Paris soit beaucoup plus sale que Walt Disney World. Voilà, nous, on était un soir de blackout à Walt Disney World, j'ai vu effectivement des poubelles un peu remplies, j'ai vu un peu de saleté. Je trouve que le parc est plutôt propre et que les gens jouent quand même plutôt bien le jeu. Je vois rarement des gens jeter des choses par terre devant moi. Il y a tellement de poubelles que finalement, les gens mettent plutôt les déchets dans les poubelles. Donc effectivement, quand j'ai vu cette photo dont tu parles, Gogo, je te rejoins. C'est forcément, s'ils ont mis leurs déchets là-dedans, c'est parce qu'en fait c'était à l'entrée de l'attraction et qu'ils ne savent pas, là pour la plupart, qu'il y a donc des poubelles à l'intérieur, mais ils veulent pas garder leurs déchets à l'intérieur et dans l'attraction. Ce qui se comprend aussi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont rempli la poubelle à ras-bord. Et aussi parce qu'il me semble que c'est interdit d'avoir des boissons et de la nourriture dans les queues, parfois. Dans les queues, oui, mais si tu les mets dans ton sac, il n'y a pas de problème. Voilà, mais du coup, je pense que c'est pour ça, les gens arrivaient avec des sodas, leur soda était fini, ils voulaient le jeter. Et donc, effectivement, si la poubelle était pleine, bah, c'était pas de leur faute. Et si après tout, ils la posent sur la poubelle alors qu'elle est déjà pleine, ben, c'est un peu la seule solution. Ils vont pas revenir en arrière pour aller chercher une poubelle vide. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je trouve pas particulièrement que Disneyland Paris soit si sale. Vraiment, pour avoir fait Orlando, pour avoir fait d'autres parcs d'attractions, je trouve que c'est plutôt propre et je trouve qu'au contraire, il y a une vraie culture de la propreté, puisque vous savez que tous les cast members, même ceux qui sont pas chargés de la propreté, ont des petits seaux. Et toi, t'en avais eu d'ailleurs quand t'avais fait des... Alors, moi j'en ai eu quand j'étais en restauration, mais j'ai également travaillé au nettoyage, ça m'est arrivé. Et autant vous dire que les jours où j'étais sur l'entretien des Walt Disney Studios, ça plaisantait pas du tout. Et en fait, on devait en permanence
marcher, tourner pour vérifier chaque poubelle en permanence. Donc on en revient finalement peut-être à la question de la gestion du personnel. Pourquoi à ce moment-là il n'y avait pas quelqu'un pour vider cette poubelle? Je me pose la question, puisque normalement la personne chargée de l'entretien de cette zone est censée tourner en permanence. Alors peut-être qu'elle était en train de vider une autre poubelle, j'en sais rien. Moi j'ai le souvenir que je vidais les poubelles toutes les 5 minutes quoi, parce que ça se remplit vite, c'est vrai, et les jours de forte affluence, oui, il y a beaucoup. Après, pour ce qui est de la propreté en général sur le parc, moi ce qui me choque, je vais vous dire, je trouve que globalement le parc est propre, voilà, on va pas dire que c'est sale, c'est pas vrai. Par contre, les toilettes, je suis désolée, je sais pas comment c'est chez les hommes, mais les toilettes chez les femmes, plus d'une fois j'ai vu ça des dépend trucs lesquelles. Mais ça, épouvantables. mais là du coup on vous renvoie vers notre vidéo sur les toilettes dont on avait parlé. Et moi je croise très souvent aussi des agents de ménage en fait dans les toilettes. Au moment où moi je suis dedans, je croise très souvent des agents de ménage qui viennent de finir leur service et effectivement en 2 secondes, là je peux voir un peu de saleté, effectivement c'est là où j'en vois le plus. Franchement là je pense que c'est sincèrement l'endroit où il y a le plus d'incivilité finalement et de non-respect de la personne suivante, c'est les toilettes. Je pense que c'est effectivement les toilettes où là par contre on retrouve une mentalité plus européenne. Donc tout ça pour dire que voilà, le parc globalement est quand même propre, faut pas exagérer, mais arrêtons de dire que quand il y a de la saleté, c'est de la faute des guests, je suis désolée, c'est pas vrai. Évidemment, les guests doivent y mettre du leur et ils doivent se comporter normalement, on est bien d'accord. Mais en même temps, si le parc est sale, ça veut dire que la guideline, effectivement, ou en tout cas qu'il y a des endroits sales, ça veut dire que la guideline de base, qui est la propreté, qui était vraiment une volonté de Walt, n'est pas respectée. Ouais, globalement, le parc est plutôt propre, et à part grosse journée comme ça d'affluence, j'ai jamais vu de trucs trop choquants. Une fois, j'ai vu quelqu'un monter sur l'estrade de Princesse et Pirates, mais qui s'est fait dégager par un cast et qui avait pas compris que c'était fermé parce qu'en fait la barrière était ouverte pour le spectacle. Je sais bien qu'elles existent, ces incivilités, mais je les vois vraiment rarement. Dès qu'il y a du soleil, tu vois les gens sur l'herbe après les barrières, sans que les cast members disent quoi que ce soit d'ailleurs. J'ai appris que c'était interdit parce que je l'ai lu sur internet, mais comme je voyais systématiquement des gens sur l'herbe sans que ça dérange personne. Oui, sauf que Gogo, ce que tu oublies de dire, tu l'oublies peut-être pas, c'est que aux États-Unis, voilà, en France on dit ah là là, ils ont passé les barrières. ED92 tous les ans, effectivement, met en photo ces gens qui veulent bronzer sur l'herbe. Aux États-Unis, figurez-vous qu'il existe des zones dédié à ça. Oui. Donc sur Central Plaza, vous pouvez vous poser sur du faux gazon et bronzer au soleil. Nous, on a failli le faire le dernier soir. Évidemment que moi, je passerai jamais la barrière parce que je me rends bien compte que c'est un endroit qu'il faut pas toucher. Je vois bien que ça fait partie du décor. Et beaucoup de gens sont choqués parce que ces gens veulent bronzer et se détendre. Moi, je suis pas choqué que ces gens veulent se bronzer et se détendre. Aux États-Unis, c'est devenu un concept. Et à Central Plaza, les gens peuvent s'asseoir, bronzer et se détendre en plein milieu de la rue, sur des faux gazons qui sont dédiés à ça. Donc pour moi, c'est encore un raisonnement qui est fait à l'envers. Le raisonnement devrait être, est-ce qu'on ne devrait pas prévoir ce genre de zone de détente pour les guests qui voudraient bronzer en été? Voilà. Mais bon, voilà. Je suis pas très choquée par les gens qui bronzent au soleil. Non, moi non plus. Ça me fait rire parce que je me dis qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train d'abîmer le décor, un peu comme quelqu'un qui détruirait une œuvre d'art dans un musée. Sauf que quand il fait 35 degrés et que effectivement le parc européen est quand même plutôt conçu pour un mauvais temps, ben oui, forcément, il n'y a pas forcément ces zones-là, il n'y a pas d'attraction aquatique. Donc tous ces gens-là qui viennent en été voudraient retrouver un peu cette ambiance un peu plus aquatique et ils ne la retrouvent pas. Et c'est pour ça qu'ils font ça. Oui, et puis ils veulent aussi un coin pour se poser. C'est vrai que quand il fait 30 degrés, t'as pas envie de t'asseoir sur le béton de Main Street. S'il y a de la place. S'il y a de la place, il y a quand même pas beaucoup de bancs dans cette zone, donc bon bah oui, un peu d'herbe. Un pique-nique n'a jamais fait de mal. Et ne dit-on pas dans Il était une fois aussi, à un moment donné, elle chante, si on organisait un pique-nique à côté d'un vrai château, c'est dans les paroles de Comment savoir. On va arrêter la vidéo là. En tout cas, vous les polémiqueurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que le parc est plutôt sale, est plutôt propre? Qu'est-ce que vous pensez des incivilités? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus d'employés pour gérer la propreté du parc ou pas? Bref, dites-nous tout. C'est le moment de vous dire quelque chose. Vous êtes très habitués à ce décor ici. On est chez Gogo, vous voyez le décor, il n'y a même plus le tableau derrière. D'habitude, il y a le vrai décor de Delpo qui est juste ici. Et on a vécu plein de moments très forts ici. C'est ici aussi qu'on a planifié notre voyage à Orlando. C'est la dernière fois en fait qu'on tourne ici puisque Gogo déménage et va emménager dans une cabane. C'est vrai que depuis le début de la chaîne, en fait, vous avez vu plein de décors. Vous avez vu chez mes parents, vous avez vu ici, donc mon appart. Ouais. Vous avez vu la maison de chez les parents de Lele. Oui, il y a Montpellier aussi, bien sûr. Voilà. Vous avez vu l'appart de Lele et vous avez vu un bureau aussi qu'on utilise au-dessus de chez mes parents. Vrai. Et on pourrait y retourner de temps en temps d'ailleurs. Mais... Et vous avez même vu chez mes parents ma chambre d'avant, ma chambre de maintenant. Enfin bref, vous voyez, on bouge beaucoup. On est très mobile sur Delpo. Mais sauf que c'est la dernière fois que vous verrez celui-là qui était normalement le décor un peu standard. Le Gogo Home, comme on disait. Mais la Gogo Home continue à exister, sauf qu'elle va se renouveler, elle va se réinventer. Est-ce que vous êtes triste, les polémiqueurs? Parce que
Nous, on est un peu triste, surtout le qui est quand même en dépression. Oui, parce qu'en fait, Gogo avait une douche du futur dans laquelle on pouvait mettre de la musique et c'est extraordinaire. D'ici là, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Bye.